Je pense aussi à des héros africains dont vous parliez, etc. Je pense qu'on a un exemple aussi ici, d'un point de vue, je dirais, du secteur privé, business. Donc Amidou, qui nous a présenté aussi tout à l'heure via sa keynote, de ce qu'il faisait justement autour des langues, autour finalement de l'expression culturelle, etc., à des fins diverses, comme l'agriculture, mais bien d'autres secteurs. Est-ce que, du coup, Amidou, tu peux un peu rebondir par rapport à la stratégie pour l'intelligence africaine, aussi d'un point de vue secteur privé, aussi en intégrant cette diversité linguistique, culturelle et bien plus large encore? Merci. Alors, je vais peut-être faire sous forme de témoignage par rapport à tout ce qui a été dit. Donc, moi, je suis sur le terrain depuis 5 ans, donc c'est récent. Et je rencontre beaucoup d'agriculteurs et d'éleveurs. Alors, c'est important parce que dès que je quitte la ville, donc j'en ai fait 25 pays les 5 dernières années, 25 pays en Afrique, sur les 54. Et donc, dès que je quitte les grandes villes, eh bien, je croise que des agriculteurs. Le reste, c'est que des agriculteurs, des éleveurs, donc des gens qui se débrouillent tout seuls. Et donc, je vais à leur rencontre. Bien sûr, avec toute notre équipe, donc on va à leur rencontre. Et souvent, on a des difficultés pour communiquer. Voilà, c'est concret. Hein. Donc, si vous voulez parler en français, ils vont vous parler en Sénoufo, en Wolof, ou en Bambara, ou en Fon. Et donc, tout de suite, la conversation s'arrête parce que c'est un étranger qui est arrivé chez moi. Et aussi, si vous êtes d'une région qui parle Bambara et que vous allez dans une autre région qui parle Fon, eh bien, voilà, donc là, on est complètement coincé. Personne ne parle français, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, comment communiquer correctement du Bambara au fond, du Sénoufo au fond, du Dogon au Sénoufo, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on veut faire. Et en fait, la clé, c'est les données. Et j'insiste sur les données et les données de qualité. Des qualités parce que tout le monde peut venir baratiner que ça, c'est du Bambara ou du Sénoufo ou du fond. Donc, il faut des données de qualité. Et comme la session ici, c'est quelle stratégie il y a pour l'Afrique, quelle est la prochaine étape? Eh bien, la prochaine étape, c'est les données de qualité. Il faut aller les collecter, il faut mûrir, il faut travailler sur ces données. Donc, tant qu'on n'a pas ces données, on n'a aucune chance de pouvoir créer ou comprendre quoi que ce soit. C'est les données d'autrui qui vont venir et les données d'autrui ne correspondent pas à nos réalités de temps. Alors, les collectes de données, c'est compliqué. Et les données de qualité, c'est encore plus compliqué. Donc, ce que nous, on a tenté de faire, c'est dans des zones où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'Internet. Donc, vous imaginez bien si vous installez des serveurs dans un coin où il n'y a pas d'électricité. Donc, il nous faut vraiment innover. Donc, on fait tout en décalage. Donc, c'est ce qu'on appelle les réseaux qui tolèrent les délais tolerant network. Donc, c'est des choses qui sont faites un peu hors ligne. Et ensuite, il faut les mettre en ligne de temps en temps quand même pour pouvoir synchroniser. Et donc, je pense qu'il faut aller vers là. C'est-à-dire qu'il faut aller vers la base, collecter les données de qualité de base et ensuite commencer à travailler pour que ça soit utile, pour que ces agriculteurs et ces éleveurs puissent s'en servir, parce que c'est les agriculteurs qui nous nourrissent. Quoi qu'on en dise, ce sont ces agriculteurs et ces éleveurs qui nous nourrissent, nous qui sommes en ville. Donc il faut qu'on crée quelque chose qui puisse les aider pour qu'en retour, qu'ils puissent nous aider. Voilà, aider-les à nous aider. C'est ça le message clé pour la prochaine étape. Je vous remercie.